Chers téléspectateurs, merci de rester fidèles à DK News Africa, votre chaîne d'information de référence qui vous accompagne en temps réel, au cœur des grands enjeux politiques, sécuritaires et géostratégiques du continent africain. Grâce à votre confiance, nous poursuivons notre mission, informer, analyser et éclairer l'opinion avec rigueur et responsabilité. La signature récente d'un mémorandum d'entente en matière de défense et de sécurité entre la République démocratique du Congo et les États-Unis marque un tournant historique dans les relations bilatérales entre Kinshasa et Washington. Ce document, à forte portée stratégique, intervient dans un contexte régional marqué par l'instabilité chronique à l'est de la RDC, la persistance des groupes armés, les ingérences étrangères et les menaces frontalières. Depuis plus de 2 décennies, l'est de la RDC est le théâtre de conflits armés récurrents. Les groupes rebelles, nationaux et étrangers, y prospèrent dans un environnement caractérisé par la faiblesse institutionnelle, l'exploitation illégale des ressources naturelles et l'ingérence de certains États voisins. Les forces armées de la RDC FARDC, bien que courageuses, font face à de graves défis structurels, déficit de formation spécialisée, manque d'équipements modernes, problèmes logistiques et infiltration interne. C'est dans ce contexte que Kinshasa a cherché un partenariat stratégique crédible, capable d'aller au-delà des simples déclarations diplomatiques. Le choix des États-Unis n'est pas anodin. Washington demeure la première puissance militaire mondiale et un acteur clé dans la sécurité internationale. En signant ce mémorandum, les États-Unis envoient un message clair, la RDC est désormais perçue comme un partenaire stratégique et non plus comme un simple terrain humanitaire. Pour les États-Unis, cet accord s'inscrit dans une logique plus large. Contenir l'instabilité dans la région des Grands Lacs. Freiner l'expansion de l'influence d'acteurs rivaux. Sécuriser les chaînes d'approvisionnement stratégiques, notamment en minerais critiques. Soutenir un État africain clé au cœur du continent. Même si certains aspects restent confidentiels, plusieurs axes majeurs se dégagent. Renforcement des capacités militaires des FARDC, à travers la formation, l'encadrement et le partage d'expertise. Coopération en matière de renseignement, essentielle pour anticiper et neutraliser les menaces. Appui logistique et technologique, incluant des équipements modernes adaptés aux défis asymétriques. Professionnalisation de l'armée congolaise, avec un accent sur la discipline, la chaîne de commandement et le respect des droits humains. Soutien à la réforme du secteur de la sécurité, un point crucial pour restaurer la confiance entre l'armée et la population. Ce mémorandum constitue également un signal géopolitique puissant adressé aux groupes armés et à leurs soutiens extérieurs. En s'alliant officiellement avec Washington, Kinshasa indique clairement qu'elle n'est plus isolée et qu'elle dispose désormais d'un appui stratégique de poids. Cela change l'équation sécuritaire. Les aventures militaires, les infiltrations et les guerres par procuration deviennent plus coûteuses politiquement et diplomatiquement pour les États impliqués. Toutefois, ce partenariat suscite aussi des interrogations légitimes. La population congolaise, marquée par un passé douloureux d'ingérence étrangère, reste vigilante. La question centrale demeure. Comment coopérer sans aliéner la souveraineté nationale? La réponse réside dans la capacité de l'État congolais à rester maître de ses décisions stratégiques. Définir clairement les limites de la coopération. Garantir la transparence institutionnelle. Impliquer les organes de contrôle et le Parlement. À moyen et long terme, les retombées attendues sont majeures. Amélioration de la sécurité des civils. Réduction des massacres et déplacements forcés. Rétablissement de l'autorité de l'État dans les zones occupées. Relance des activités économiques locales. Restauration de la confiance entre citoyens et institutions. Mais ces bénéfices ne seront effectifs que si les réformes internes accompagnent l'appui international. Ce mémorandum place également la classe dirigeante congolaise devant ses responsabilités. Le soutien américain ne doit pas devenir un substitut à la volonté politique nationale, mais un levier pour accélérer les réformes, combattre la corruption et renforcer l'unité nationale. L'histoire jugera sévèrement tout échec ou toute instrumentalisation politique de cet accord. En définitive, la signature du mémorandum d'entente RDC aux États-Unis en matière de défense et de sécurité représente une opportunité stratégique majeure pour la République démocratique du Congo. Elle ouvre une nouvelle page, mais n'écrit pas à elle seule la fin de l'insécurité. La victoire durable dépendra de la cohésion nationale, de la réforme de l'État, du professionnalisme des FARDC et de la vigilance du peuple congolais. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette analyse sur DK News Africa. Si vous avez trouvé cette information utile, aimez la vidéo, partagez-la et surtout abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de l'actualité stratégique,
politique et sécuritaire de l'Afrique en temps réel. Restez connectés, restez informés. Apôtre de Dekibala. DK News Africa. Le secrétaire et le ministre des Affaires étrangères signent le mémorandum d'entente entre les États-Unis et la République démocratique du Congo concernant un partenariat élargi en matière de sécurité. Ce mémorandum d'entente s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique établi entre la RDC et les États-Unis et vise à renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité. Le mémorandum d'entente définit un cadre général de coopération dans les domaines de la sécurité, de la défense et de la protection des infrastructures et des actifs stratégiques. Félicitations. Cela conclut la cérémonie.